Le challenge de la compensation est peut-être le challenge le plus difficile du module BPMN avancé. Et dans la norme, voilà un processus qui est donné pour illustrer ce concept. Et votre challenge était donc de rédiger une description littérale ou d'expliquer en fait le fonctionnement de ce processus avec un ensemble de concepts qu'on a vus dans le parcours, les erreurs et la compensation. Alors déjà, mon conseil, quand on vous demande d'interpréter un processus, on a déjà vu un peu cette méthodologie, c'est déjà de faire abstraction de tous les problèmes et de vous concentrer à comprendre le chemin parfait. Et dans ce processus de réservation, on va, dans notre chemin parfait, je vais prendre un surligneur, recevoir les informations carte de crédit. Je vais ensuite déclencher le processus de gestion des réservations. On va enchaîner en même temps la réservation d'un vol, la réservation de l'hôtel. Lorsque les deux activités sont terminées, mon sous-processus de gestion de la réservation l'est également et on va reprendre la suite de notre flux en débitant la carte de crédit et lorsque tout va bien, cela met fin à notre processus de réservation. Donc si on regarde ici ce qui est surligné en jaune, déjà on se rend compte que lorsque tout va bien, le processus est quand même relativement simple puisqu'il est composé au total de 4 activités, dont 2 qui font partie du processus de gestion des réservations. C'est un premier point à noter. Ne pas avoir peur lorsque vous voyez un processus un peu complexe. Déjà, essayez de voir le chemin parfait. Vous allez voir que déjà, ça le simplifie beaucoup. Maintenant, on va le reprendre en essayant de voir les problèmes et les exceptions. Première chose qui peut mal se passer, c'est une erreur au moment de la réservation. À ce moment-là, on va avoir tout un ensemble d'actions qui vont être faites sur lesquelles je vais revenir, notamment des actions de compensation, et cela va mettre fin à notre process avec une deuxième erreur qui va donc terminer ici le sous-processus. Alors, ce qui est important également de faire pour essayer de tout comprendre, c'est les liens entre les paires d'événements. Alors, dans notre process, ici, on a un sous-processus événementiel qui démarre par une erreur qui est modélisée. Erreur de réservation 1, on ne la voit pas dans le détail de notre processus, elle est implicite, comme nous l'avions vu dans les premiers challenges. Et l'exécution de ce sous-processus-là va se terminer par une erreur de réservation qui, elle, par contre, va être captée par cet événement de frontière. Donc, s'il y a une erreur dans la réservation, on va exécuter notre compensation, je vais y revenir, et ensuite, ça génère une erreur 2 qui est captée par l'événement de frontière, et on vient alors continuer sur notre processus. On n'est pas dans le débit de la carte de crédit. On va demander est-ce que le nombre de tentatives limite est atteint. Si oui, on termine le processus. Par contre, si c'est non, où est-ce qu'on revient? On revient ici. Et on repart du début, on reçoit les informations et donc on fait une nouvelle tentative. Et on le fait tant que le nombre de tentatives limite n'est pas atteint, sinon fin du processus. Ok ? Alors, on va étudier un peu plus dans le détail qu'est-ce qu'on a ici. Alors ici, on a une compensation de vol et on a une compensation hôtel. Même chose, je vais faire les paires d'événements. Je vais changer de couleur pour essayer d'être plus clair. Donc ici, on a un événement de compensation en mode envoi qui va être capté par cet événement-là pour ensuite exécuter l'activité de compensation au niveau du vol. On a également la même chose pour l'hôtel, qui va être capté par cet événement de frontière, qui va ensuite permettre l'exécution de l'activité de compensation de l'hôtel. Donc faites les paires d'événements pour voir qu'est-ce qui est lié à qui, afin de voir que lorsqu'il y aura une erreur de réservation, on va compenser, si l'activité est terminée, le vol, l'hôtel, et ensuite on va terminer la gestion de la réservation pour pouvoir continuer sur la suite du processus. Voilà un autre chemin qui est possible avec une première exception, c'est lorsqu'il y a un problème, et j'insiste, pendant l'exécution de la gestion de la réservation.
à ce moment-là, on va exécuter cette erreur. Ça, c'est un premier cas de figure. Le problème n'est pas obligé d'arriver pendant l'exécution de la réservation. On a une deuxième erreur qui est possible, c'est pendant le débit de la carte de crédit. Donc si jamais une erreur survient pendant le débit de la carte de crédit, cette fois-ci, c'est cet événement-là qui va se déclencher et qui va entraîner l'exécution de cet événement, le déclenchement de cet événement. À quoi est-ce que ça fait référence, celui-ci? Il fait référence à celui-là. Donc si cet événement se déclenche, ça va déclencher ce sous-processus événementiel-là, même si la gestion de la réservation est terminée. On a à ce moment-là un petit peu la même chose que précédemment. On a l'exécution de la compensation du vol. On a l'exécution de la compensation de l'hôtel. On a une activité, puisque là, pour le coup, la réservation était terminée, parce qu'on était à débiter la carte de crédit. Donc, on va devoir mettre à jour le dossier client avec peut-être des informations supplémentaires. Et ce sous-processus événementiel est ensuite terminé. Okay. Nous, on en est toujours ici. On reprend, une fois que ça s'est exécuté, on reprend là. Donc, on va continuer sur la suite. Et on revient un petit peu précédemment. On a eu un problème. Très bien. Est-ce que le nombre de tentatives limite est atteint? Non. Eh bien, je recommence ici. Ici. Et on reprend la réservation du vol, la réservation de l'hôtel, en croisant les doigts pour que cette fois-ci, tout se passe bien et qu'on débite la carte de crédit sans encombre. Et si le nombre de tentatives a été atteint, à ce moment-là, on met fin au processus. D'un point de vue méthodologique, quand vous avez donc à analyser ce type de processus un peu complexe, première chose, c'est de faire abstraction de toutes les exceptions, tous les cas particuliers, et de vous concentrer uniquement sur le chemin parfait, quel est le déroulé du processus si tout va bien. Et puis ensuite, de prendre un cas d'exception l'un après l'autre et de faire les liens entre les paires d'événements, throw et catch, que vous pouvez identifier. Et normalement, la lecture, petit à petit, devient progressivement plus facile.